Yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la foire du troll. Dans cette vidéo, je vais présenter les mini-jeux et leur lot de petits secrets. Je vais aussi théoriser sur la rentabilité de la foire du troll. Et dans quelque sorte montrer tout ce qu'il y a à loot d'intéressant. Et tout ça en combien de temps? Puisqu'avec la mage sortie il y a des mois, il y a quand même eu des changements de table qui ne sont pas négligés. Sinon, la foire du troll, c'est quoi au juste? Vous savez probablement ce que c'est, mais je vais quand même faire un rappel pour ceux qui passent H24 de leur temps coincés à farmer dans des donjons insalubres. Pour faire simple, c'est une île dédiée aux activités ludiques, comme par exemple jouer à des mini-jeux, regarder des spectacles, aller au zoo, ou faire d'autres trucs. Avant de passer à la présentation des mini-jeux, je tiens à préciser que même si la foire du troll est accessible pour tous les levels, il faut un minimum de kamas pour pouvoir jouer aux mini-jeux. Genre plus de 100 000 kamas si on veut pas trop se prendre la tête avec les dépenses. On commence la présentation des mini-jeux par le Shifumi Micro-Test, qui est une épreuve de pierre-feu-ciseaux, dans lequel on doit se battre contre les grands maîtres du Shifumi pour obtenir les modes être indécis. Premier adversaire, on tombe sur un chacha. Deuxième adversaire sur un Maturuto. Troisième adversaire sur un autre Maturuto. Quatrième adversaire sur le Main Kun. Et cinquième adversaire sur une Ecaplyte masquée. Avec au passage une musique de boss pour bien monter la pression. No, God! No, God, please, no! 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 Bon bah on va réessayer hein. Quelques tentatives plus tard, de retour devant le boss. Cette fois-ci je vais pas me laisser faire. Ouais, déjà. Ok, je fais genre mais en vrai ça m'a pas pris plus de 4 minutes. Juste à proximité, on a le petit hub où se trouvent les croupiers pour acheter principalement des babioles, convertir les tickets en objets souvenirs, ou alors convertir les jetons qu'on a pour les quelques activités qui en demandent. On a aussi deux bornes d'arcade, Plante contre Jelax qui est une copie de Plante vs Zombie, et Pac Jelax qui est une copie de Pac-Man. Mais elles sont plutôt là pour la quête de Bilbiza et ne donnent pas vraiment de jetons, du coup elles sont un peu hors sujet. Il y a aussi un jeu de casino, Bandit Manchot, qui a des chances de drop 1000 kamas en item. Mais c'est nul! La foire du troll nous réserve aussi des surprises, notamment avec ses... se trouvant dans différents coins de la foire avec du caca dans les toutes douches. En fait, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur des WC, mais plutôt à l'extérieur. Vous voyez ces kamas posés sur un tabouret? Et ben si on matraque le bouton pour mettre les pièces, au bout d'un moment, une inutrope sauvage apparaît, du nom de Madame Pipi, qui a senti l'odeur des kamas qu'on a mis tout à l'heure. Et du coup, après lui avoir rendu la monnaie de sa pièce, on lui vole son sac et... une toilette. Sachant que son sac permet de donner un bonus de 10% de récolte en trappeur si on l'équipe, ce qui n'est pas dégueu. Pas loin du hub, on a le jeu de l'énutrophe, dans lequel on doit creuser dans des cases de terre afin d'avoir le plus de tickets possible dans un temps imparti de 1 minute. Ce qui va donner à la fin du chrono un jeton selon le score effectué en fonction du nombre de tickets. On a ensuite le chamboule troll qui se situe dans une terrasse. Le but est simple en apparence. Faudra viser la tête de reste représentée sur cette pancarte en utilisant des tartes à la meringue posées sur ce comptoir pour tenter d'obtenir un jeton en or et les mots entartés. Cependant, il faudra spammer de clics pendant un quart d'heure facile non-stop et ça peut durer jusqu'à une demi-heure. Il y a aussi le shoot'em all, qui est une sorte de brèche dans laquelle on contrôle un cucupidon qui doit tuer le plus de bouffetous roses possible. La brèche est composée de 2 phases qui durent 22 tours au total. Du premier tour au 18e tour, spawneront des bouffetous roses dans lesquels il faudra les tuer avec des sorts de crin. À chaque vague finie, on reçoit une charge de l'amour qui servira à utiliser des gros sorts pour plus tard au 19e tour, dans lequel un bouffetou royal rose spawn et qu'on a 2 tours pour lui infliger le plus de dégâts possible. Par contre, pour un boss, il fait pas du tout peur. Ses dégâts sont ridicules comparés au gabarit qu'il fait. C'est plus une pignata qu'autre chose. À la fin de la brèche, on reçoit un jeton dont sa rareté dépend du nombre de vagues finies. Et si on inflige plus de 15 000 de dégâts au bouffetou royal rose, on gagne le costume du cucupidon et le titre Roi de l'amour. Juste à côté, on a le tunnel de l'amour. Et puis là, on se dit, bah, c'est juste une petite balade en bateau avec une pauvre lumière qui pop sans raison particulière. Et bien en fait, il y a un interrupteur caché qui apparaît au bout de quelques secondes. Il faut vite l'activer avant que la balade prenne fin, pour ensuite arriver dans cette salle.
Salut à tous, c'est la salle. Puis il faut utiliser l'émote de jouer de la harpe. Émote qui se trouve dans un coffre caché juste derrière un palmier situé dans une maison paumée d'un PJ SPOK, en passant vers le balcon pour récupérer l'émote. Il faut se placer sur cette case en utilisant l'émote pour faire venir le fameux Cucupidon. Pour ensuite lui dépouiller comme un malpropre son costume. C'est le même costume que celui qu'on peut tenter de choper dans le Shoot'em All. C'est juste une autre façon d'obtenir le costume, mais sans skill. C'est la même pour le costume de Nécropète, obtenable dans la maison des horreurs, en utilisant cette fois l'émote être effrayé devant un tas de squelettes pour réveiller un bougre caché dans un cercueil. Puis on a le mini-jeu Mémoire de Blob, qui est une sorte de Simon, mais avec des blobs. J'ai pas grand chose à dire de plus, puisqu'il n'y a pas de gros loot à tenter de gagner ou d'exploit malgré le fait que l'attraction soit nouvelle. On a ensuite le labyrinthe du Dark Blood. Le but ici est de choper puis tabasser la pancarte représentant le Dark Blood. Oui, mais pas seulement. Il faut en plus de ça le faire le plus vite possible. Si on réussit à valider l'exploit débusquer le Dark Blood en tabassant la pancarte en moins de 16 secondes, ce qui reste plutôt facile en utilisant la monture, on y gagne et la même pancarte se présente en mini-jeu. Il y a une très petite chance de tomber sur le faux Dark Blood. Sur le coup, en lançant une partie au hasard, il était posé là devant la fontaine, comme s'il attendait quelqu'un pour faire un tête. Frère, on est là, on fait les bails, au calme, tranquille, on est là. Il est vite fait goumer et il a drop son costume. Qui a l'air de salement puer. Hein. Je n'ai réussi qu'à prendre un screenshot du gars au moment des faits, mais en gros c'est encore un énième combat pour avoir un costume, exactement comme pour le Cucupidon et le Nécropète. Concernant le labyrinthe en lui-même, faut surtout pas cliquer trop loin de là où on se trouve, sinon on se prend une sorte de rollback, comme si on était coincé dans un genjutsu. En plus de ça, il n'est pas impossible qu'il se trouve caché derrière un buisson, ou de l'autre côté de la map. Et les chemins ne sont pas intuitifs et mèneront la plupart du temps dans une impasse, tout ça pour rendre plus difficile l'obtention des jetons en or. C'est pour cela que je me suis déter à faire un schéma du labyrinthe avec les chemins faisables. Je laisse là quelques secondes de temps pour mettre pause. Puis il y a le Double Révolution, dans lequel on doit se battre dans un combat de danse contre un double de nous-mêmes. Et pour gagner le mini-jeu, il faudra anticiper exactement la même danse qu'il s'apprêtera à faire. Gagner ensuite la danse qui a été anticipée. Dans les faits, pourquoi anticiper quand on peut spammer la même danse, peu importe ce qu'il fait, jusqu'à l'obtenir, et de recommencer ça sur les 3 autres danses pour toutes les débloquer. Et après avoir débloqué les 4 danses, on peut s'en servir pour faire pop une goule sur une tombe si on danse sur chaque dalle colorée avec à chaque fois une danse différente. Tout ça pour ça. On a le jeu du Fossoyeur, dans lequel on doit creuser pour tenter d'avoir un jeton selon le nombre de tickets récupérés. C'est une copie du jeu de Lenutruff, à l'exception des loots, qui sont un poil meilleurs, notamment les boissons de frayeur, qui donnent 40 de prospection. Et pour finir, on a le Moon Cannon, dans lequel il faut s'envoyer en l'air en utilisant ce canon, pour tenter de viser la case 100 là, pour gagner un jeton en or. On peut aussi obtenir un Île d'anneau en atterrissant sur cette petite île. Bon, l'effet c'est pas une dinguerie. À chaque début de tour, soit tu gagnes un PA, ou soit tu perds un PA, et c'est juste ça seul stade. Et maintenant, il reste à savoir si c'est rentable de farmer la foire du Troll. Le mini-jeu le plus intéressant à farmer reste le jeu du Fossoyeur. Déjà pour récupérer un maximum de boissons de frayeur et de jetons, mais aussi pour le temps que ça prend, qui est de 1 minute par session. Là, on est au moins sûr d'obtenir quelque chose, contrairement à certaines attractions. Retenez juste que les gros lots comme l'anneau de Pépépal et la vieille ceinture ne sont pour qu'à être réduits en éclats. Tout ce qui est équipement du grevard, c'est poubelle directe, on peut même pas les casser. Sinon, le contenu présent dans les croupiers du web, c'est un truc de zinzin comme il y a beaucoup de cosmétiques. C'est un catalogue Ikea le bail. Et malheureusement, c'est des décorations d'Abrasac. Ça ne se vend pas ces trucs-là. À la limite, on peut tenter de gratter quelques kamas avec les peluches de Coin-Coin pour compléter une des quêtes journalières de Sebsoc pendant les ventes de Noël. Mais la vérité, flemme d'attendre Noël juste pour quelques kamas. Il y a la machine à confiserie pour payer des consommables avec des jetons de bronze. Et sur les 8 items achetables, 3 sont pertinents pour aider à mieux drop, comme les gaufres secrets au sucre, les cornets de glace ou les barpapapouilles. Passons maintenant aux items les plus convoités de la foire du trou. En commençant par le sac du grevard. Très périsé pour son bonus de 10% dans le métier de mineur lorsqu'il est équipé, mais plus vendable depuis la mage puisqu'ils ont rendu le sac du grevard lié au compte. Du coup, le seul moyen de l'avoir, c'est de farmer. Ses chances d'obtention sont très variables. Perso, ça m'est déjà arrivé d'obtenir un sac en seulement 2 essais, tout comme en utilisant plus de 100 jetons. J'étais pensé au total 338 jetons d'argent pour en avoir 3. L'avantage ici, c'est que des fois, ça te rembourse de 1 de jetons de bronze pour les mettre dans des consommables ou dans la pêche au coin-coin. Et pour ce qui est de, justement, la pêche au coin-coin, en théorie, c'est plus simple de le choper, puisqu'il faut des jetons de bronze pour participer à l'attraction. Il vaut environ 2 millions de kamas, et ses stats donnent beaucoup de maîtrise d'eau. Ça aurait été plus pertinent de le farmer il y a 4-5 ans,
puisqu'à l'époque il donnait 32 prospections. Mais malgré ce nerf, il reste l'item le plus rentable de la foire. Par ça, on peut y drop des feux d'artifice, des costumes du coin-coin, ou des coin-coin en plastique. Attention cependant aux bait, comme les peluches de coin-coin, qui ressemblent beaucoup trop au coin-coin original, ou lorsqu'il y a un gros coin-coin qui spawn et qu'on se dit que ce truc nous fera gagner le jackpot, mais qui en fait donne les mêmes drops que les autres coin-coin. Au final, j'ai utilisé 235 jetons de bronze pour avoir un coin-coin. Et sur un total de 40 heures environ de farm de la foire du Troul, si on compte vraiment ce qui peut être rentable en Kama, il n'y a que le coin-coin qui peut rapporter pas mal de Kama. Après, si on optimise le farm, en faisant des allers-retours entre la machine à confiserie et le jeu du fossoyeur, on peut récupérer un gros stock de consommables pour ensuite tout simplement farmer des donjons. Ou alors de tenter d'amasser un max de coin-coin pour les revendre après au niveau max. Mais là, on peut juste déduire que la foire du Troul n'est pas si rentable que ça en termes de Kama, comparé à avant où on pouvait vendre des sacs du Grevard à 6 millions de Kama unités. C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et aussi, je rappelle que je stream sur Twitch tous les samedis, dimanches et lundis à partir de 13h. Et sur ce, à plus!